Bonjour, c'est moi qui vous ai appelé. Je vous ai appelé pour dénoncer les bavures, l'injustice, abus du pouvoir qui se passe au Portugal. Je m'appelle Marlène, je suis portugaise et je suis congolaise, mais je réside ici au Portugal. J'étais mariée à un Portugais. On a divorcé. Quand, au bout de quelques années, ça n'allait pas, on a décidé de divorcer. Quand on a décidé de divorcer, je commençais à voir des injures, des trucs, des mauvaises incites gratuits, comme quoi que j'étais venue ici parce que je voulais la maison, j'étais mariée à un riche, maintenant j'aimerais divorcer pour l'argent, pour rester à la maison et tout ça. Ils ont commencé à manipuler mes enfants et je subissais beaucoup. Au travail, le collègue venait me demander si j'étais bien. Moi, je ne savais pas à ce moment-là que mon ex-mari avait fait une plainte, comme quoi que moi j'étais une folle. Sans être les tribunaux, sans me contacter, sans aller me passer chez un psychiatre ou quoi là, pour voir qu'est-ce que j'avais. Non, ils ont écrit que j'étais une folle. Et j'ai trouvé ça injuste. Ils m'ont tiré les enfants, que je n'ai pas droit à voir mes enfants. Je ne peux même pas m'approcher à côté d'eux. Mon ex m'a tiré les enfants, il a confié à sa cousine. Lui-même, il ne travaille pas ici au Portugal, il travaille je ne sais où. Mes enfants sont comme ça. Moi, je ne peux pas m'approcher d'eux et je ne peux rien dire. Mais j'avais une grande colère que je commençais à crier, c'était injuste, c'était pas normal. Parce on est immigrés ici, les Portugais sont les premiers à aller chercher du travail ailleurs, mais quand nous on vit chez eux, on vit l'injustice. Mon malheur, c'est de dire ça. Ils ont commencé, comme j'ai été accusée par mon ex-mari, donc j'ai subi une peine ici, comme il avait fait une plainte, comme quoi que je maltraitais mes enfants, de 3 ans et demi. J'ai entendu 1 année et demie pour être notifié. Quand je suis notifié, maintenant, je suis en train de faire cette peine-là, que je fais tous les recours. Il n'y a rien. L'avocate qui m'accompagnait dans ce procès-là, elle m'a lâché. La réponse qu'elle m'a dit qu'elle ne peut pas continuer mon procès, que j'aille voir les avocats qui sont spécialistes des mariages mixtes. Je ne comprenais pas pourquoi. Elle ne voulait même pas me donner plus d'explications. Après que j'ai compris qu'elle aussi, elle subit des représailles. Le fait qu'elle voulait me défendre, elle était nominée, hein. J'avais demandé un avocat prodéo, donc on lui a mis. Et comme elle voulait me défendre, donc on l'a puni. Toutes les immigrés, je ne sais pas que ce soit africain ou de l'Europe de l'Est ou quoi, qui a un problème avec un Portugais, c'est elle qui était nommée comme avocate. Donc elle trouvait ça que c'était mauvais. Donc elle a préféré lâcher mon procès. Et elle ne voulait plus continuer mon procès. Je suis allée chercher d'autres associations pour m'aider. Mes procès, ça ne avance pas. Donc chez eux au Portugal, quand il y a un problème avec un Portugais, que ça soit bien jugé, que ça soit mal jugé, il ne faut même pas dire. Si tu continues à dire ça à haute voix, donc tu vas subir des représailles. J'ai appelé une chaîne ici pour passer à la télé, pour médiatiser ma situation. Ils m'ont dit que si ils pouvaient bien me passer à la télé, mais je vais subir des représailles. Que moi, je disais que je voulais voir ça. Ils m'ont dit non, on ne te conseille pas de le faire, ça, de passer à la télé, parce que ça va encore venir très difficile pour toi. J'ai laissé, j'ai commencé moi-même, sans avocat, à débattre, à crier à haute voix que c'est injuste. Mon malheur, c'est ça. Depuis, j'ai été accusée par mon ex-mari comme quoi que je maltraitais mes enfants. Je ne peux pas m'approcher de mes enfants. La maison que j'habitais, ils ont cassé la maison. Pendant que moi, je n'étais pas là, ils ont tout vidé. J'ai fait une plainte, cette plainte-là, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Je me demande à quel pays d'Europe où vous pouvez trouver une maison en pleine journée qui casse la maison, qui vide toutes les meubles, qui coupent même l'eau, qui arrêtent même l'électricité. J'ai fait une plainte et cette plainte-là, jusqu'aujourd'hui, ça n'aboutit à rien. J'ai quitté le village à mon ex-mari, je suis à Lisbonne. Mon malheur me suit, la police qui me suit. Des fois, quand eux, ils ne peuvent pas me suivre, ils envoient
les badauds, les vendeurs, les commerçants. Et c'est souvent beaucoup plus, c'est des Africains qu'ils envoient derrière moi comme une des gardes-corps qui restent avec moi, qui se promènent avec moi. J'ai pris des vidéos, j'ai des preuves. Des fois, quand tu passes, il y a des gens qui se moquent de toi, qui parlent n'importe quoi sur toi. Et je trouve ça, c'est trop humiliant. Même si quelqu'un est accusé, il ne faut pas l'humilier comme ça. Ça, c'est un crime. Et je trouve ça, c'est inadmissible. Donc, c'est le moment. Il y a beaucoup de gens qui veulent témoigner, mais ils ont peur et aussi des représailles. Tu peux rester à la maison comme ça. Ils passent comme moi, j'ai fait des colocations. Ils passent ici, ils commencent à sonner dans la porte. Quand tu sors pour regarder, il n'y a personne. Tu entends des injures qui sortent à travers des fenêtres. Et moi, je trouve ça, c'est inadmissible. Et c'est que j'allais vous informer, il y a un problème qui s'est passé. J'ai vu une femme qui est ici, qui était brûlée. Je ne sais pas, 70 ou 80%. Elle est d'origine angolaise, qui vit ici. Mais elle va faire des nettoyages. Elle a rencontré, je ne sais pas qui et qui. Ils ont commencé à sortir ensemble. Cette femme-là est tombée enceinte. Elle est allée accoucher sans même la préparer moralement, sans même l'avertir qu'ils allaient tirer son enfant. Ils lui ont tiré l'enfant. Elle se croyait qu'avec le temps, ils vont trouver pour lui laisser l'enfant. Ils vont même lui envoyer une assistance sociale pour aider parce que comme elle a peut-être 70% de brûlures dans son corps, normalement, ils pouvaient envoyer quelqu'un pour l'assister, pour laver l'enfant, nettoyer ou demander si elle avait la famille pour s'occuper de son enfant. Non, ils ont tiré l'enfant. Elle a fait une deuxième, ils l'ont tiré encore pareillement. Quand ils tirent l'enfant comme ça, on lui dit de retourner chez elle. Ces enfants-là qui mettent dans des centres d'accueil, quand ils grandissent, où vous allez voir là-bas, vous allez voir ces enfants-là, ils n'ont pas de conditions. Peut-être chez leurs parents, chez leur maman, chez leur papa, ils ont encore plus de conditions. Ces enfants-là, là-bas, ils ne sont pas lavés. Donc, ils font n'importe quoi. Souvent, quand ils sont adolescents, ils tombent dans la drogue. Souvent, ils sont là-bas, ils deviennent des alcooliques et tout ça, et ils ne voient pas là. Mais ce qui m'intrigue encore, et ici, là, ce qu'ils font, c'est grave. Parce que maintenant, ils trouvent ça, c'est leur affaire, leur commerce. Donc, comme ils savent, surtout quand c'est des métis, surtout quand ils savent que c'est des enfants qui sont 100% race blanche, ils sont plus adoptés. Donc maintenant, ils font ça. Ils tirent les enfants de n'importe qui trouve qu'il y a un moindre, elle est faible psychologiquement ou il n'a pas de famille. Ils tirent ces enfants-là, ils mettent dans des centres d'accueil. Ils ne vont même pas te laisser voir tes enfants. Un jour, tu auras un message qui te dise que non, tes enfants vont être adoptés en dehors d'ici. Et ces enfants-là, ils s'en vont. Leurs parents, ils n'ont pas droit à rien à dire. Et je trouve ça, on est en Europe, tout ça doit être dénoncé. Il est temps de stopper leur méthode, de casser et de montrer les injustices. Je dirais par rapport à mon cas, comment est-ce que la police, si toi tu es accusé, est-ce que la police est censée d'envoyer les civils comme toi pour commencer à te martyriser? Et mon ex-mari m'a accusé comme quoi que je maltraitais mes enfants. Et ils sont en train de maltraiter. Où est le droit? Et quand je vais me plaindre, je suis allé à Amnesty, je suis allé dans l'ère Kena ici, c'est comme l'ère SOS racisme. Il n'y a rien qui s'est fait. Et il y a beaucoup de femmes qui sont ici, qui leur tirent les enfants. Et la plupart, souvent, c'est des immigrés. Il y a même des femmes portugaises qui se suicident pour ça, parce qu'ils savent qu'ils vont tirer son enfant. Des fois, ils ne t'envoient même pas aller voir un psychologue ou un psychiatre. Ils tirent les enfants. Comme mon cas, moi j'ai décidé de lutter pour dénoncer cette injustice. C'est mon malheur. Ils sont en train de maltraiter. J'ai des vidéos que je vais vous envoyer ou si vous voulez vous m'appeler, je vais vous dire. Ils envoient des gens. Quand je suis à la maison, ils sonnent. Quand je vais voir, il n'y a personne. Quand ils te promènent dans la route, j'ai souvent des badauds, je dirais des immigrés comme des alcooliques, des voleurs, qui ne font rien là. Et ils travaillent, ils sont comme des informateurs de la police ici. Ils se promènent avec moi. Ils sont en train de m'insulter. Donc, des fois, je passe comme ça, il y a des gens qui me prennent des photos. J'aimerais à travers vous médiatiser ce qui se passe ici, que tout le monde sache qu'est-ce qui se passe ici. Et j'écris tout ce qui peut m'aider via vous et qui peuvent nous aider, nous les immigrés ici,
Parce qu'au Portugal, je sais même les Portugais, il y en a ceux qui sont pauvres qui vivent ça. Il y a pas, c'est pas un pays de droit. Il y a trop d'injustice. Il y a trop d'injustice de laisser les enfants, vous tirez les enfants, ils n'ont même pas droit à voir leurs enfants. Ils sont en train de faire adopter les enfants des autres sans même votre avis. Parce qu'ils savent maintenant que d'autres pays, maintenant, ils sont intéressés à adopter les enfants, surtout quand c'est des métis, quand c'est de la race blanche, ou noire même, ils prennent ces enfants-là. Ils sont en train de les faire adopter, ils partent comme ça. Pour mon cas, moi, j'incite, je dis, mes enfants, ils sont ici au Portugal, ils sont même pas chez leur papa, ils sont confiés dans leur cousine, je peux même pas les voir. J'aimerais dénoncer, il y a beaucoup de choses qui se passent ici que tout le monde doit savoir, parce que ce qui se passe ici, ils n'aiment pas dire ça. Des pères, quand tu dis ça, tu subis des représailles. Moi, j'en ai déjà beaucoup vécu, je sais même plus aller chercher du travail, trouver du travail dans un pôle emploi. Ils envoient des gens jusque là-bas pour dire que moi je suis folle. Une folle que je n'ai jamais vu un psychiatre. Donc je comptais vous expliquer, je comptais vous montrer. J'aimerais bien que tout le monde sache ce qui se passe ici au Portugal. Excusez-moi de dire, j'ai l'air dit encore excuse, mais peut-être ils ne vont pas aimer, mais je trouve leur fascisme, c'est pas fini. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Et je trouve ça c'est injuste. C'est injuste. Merci.